Salut, salut, bienvenue sur BM Pro LLC. Alors ici, nous sommes dans votre rubrique équilibre. Équilibre, nous parlons de finances, de business, nous parlons de l'entrepreneuriat et aussi de la vie en Amérique. Alors dans cette vidéo, je viens faire la suite d'une vidéo que je veux poster quelque part où j'ai commencé à aborder les sujets sur le digital marketing. Comment s'élancer dans le digital marketing sans argent. Alors, si c'est une thématique qui vous parle, une thématique qui vous intéresse, restez connectés. Alors, nous allons suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah et c'est depuis 2018 que je me suis lancée dans le digital marketing. Je me suis plus spécialisée dans le web design, c'est-à-dire construction ou bien création de sites internet, le marketing en ligne ou bien avec les réseaux sociaux sur Facebook et YouTube. Là, c'est plus mon côté fort. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. Je vais vous donner les détails, en fait, mon parcours, comment faire pour se lancer. Alors, pour se lancer, premièrement, nous allons commencer par la formation. Pourquoi la formation? Parce que vous ne pouvez rien faire dans le digital marketing si vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, la formation, vous devez apprendre. La formation, vous devez apprendre quels sont les outils, comment faire le marketing, quelles sont les plateformes à utiliser. Alors, la formation est très, très importante et je vous dis, il y a beaucoup de manières, beaucoup de façons où vous pouvez apprendre. Il y a alors beaucoup de façons où vous pouvez apprendre. Mais premièrement, je veux quand même vous parler de YouTube. YouTube, peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train de parler. Sûrement, vous allez me suivre sur YouTube. Vous allez trouver beaucoup de vidéos qui vous parlent de digital marketing. Alors, quelque chose qu'il faut avoir en tête, quand je parle de digital marketing, je parle de marketing en ligne. Marketing en ligne en utilisant le plateforme où les gens utilisent ou bien où les gens se retrouvent très fréquemment. Alors, dans ces plateformes, nous avons YouTube, nous avons Google, nous avons donc Google lui-même à YouTube, Google lui-même a celui qu'on appelle Google My Business, je vais l'aborder plus tard. Nous avons également Facebook. Facebook aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe également de Instagram. En dehors d'eux, nous avons aussi TikTok, nous avons Twitter. Il y en a alors plusieurs, il y a d'autres, il y a même de Telegram, il y a d'autres sites où je ne veux pas arriver là-bas, mais je veux plus me baser sur des plateformes où j'ai des résultats, j'ai une expérience en ça. Alors, vous allez commencer et pour apprendre premièrement, vous devez comprendre qui sont votre audience. Par exemple, dans le digital marketing, vous pouvez commencer comme un influenceur, c'est-à-dire vous avez vous donnez une formation, vous avez quelques compétences. Votre compétence peut par exemple être dans aider les entreprises à faire leur marketing sur Facebook. Ça, c'est votre spécialité. Ou encore, aider les entreprises à faire leur marketing sur YouTube. Ou encore, aider les entreprises de faire leur marketing sur TikTok. Ou encore, donc, premièrement, la première des choses, avant même d'aller apprendre, essayez un peu de voir qui est votre audience, qui sera votre potentiel client. Et aussi, voir déjà quelles sont les plateformes que vous avez déjà utilisées. Si vous avez déjà un compte Facebook, c'est très facile pour vous parce que vous l'utilisez déjà. Si vous avez un compte Instagram, c'est plus facile pour vous parce que vous l'utilisez déjà. Si vous avez un compte TikTok, c'est plus facile parce que vous l'utilisez déjà et vous aurez une rapidité à vous adapter à ce domaine-là. Une fois que vous avez la précision sur les plateformes que vous allez vous focaliser pour un début, vous allez maintenant créer un plan. Créer un plan de service que vous allez offrir. Parce que, par exemple, si vous allez aider vos clients à créer, par exemple, de pages Facebook. Et aussi, soit dans votre service, vous allez également mettre pour eux de posts. Parce que ce qui est vrai, très souvent, les clients que vous aurez, ils n'auront pas le temps à venir eux-mêmes poster dans leur page. D'où vous allez peut-être créer pour eux la page et aussi être là fréquemment, poster des images pour eux, faire la publicité
Donc, vous devez quand même avoir quelques expériences sur comment faire des affiches, qui sont un peu plus professionnelles. Donc, après la formation, vous décidez la formation. La formation, vous choisissez déjà les éléments que vous allez commencer, les plateformes que vous allez vous focaliser. Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que vous voulez créer de sites internet, de websites? Vous décidez par rapport à cela. Vous commencez maintenant à faire un plan. Qu'est-ce que vous pouvez offrir vos clients? Qu'est-ce que vous allez offrir à vos clients? Et c'est par là que vous serez très consistant et vous allez avoir un début qui soit beaucoup plus réussi. Pourquoi? Parce que quand vous vous présentez devant les clients, si vous ne savez pas ce que vous allez les offrir, dites-vous que ça sera vraiment d'échec. Parce qu'ils vont sentir que vous avez de lacunes, vous manquez d'expérience, ou vous devez être déjà au préalable, mettre en tête qu'est-ce que vous voulez déjà offrir, qu'est-ce que vous voulez apporter, quels sont les besoins qu'il y a dans votre milieu. Par exemple, la plupart de vous qui me suivez, vous êtes en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent facilement Instagram et puis Facebook. Et Facebook est plus majoritaire même que Instagram. Alors, les entreprises par exemple que vous pouvez cibler. Je donne un exemple. Par exemple, une maison qui vend de pièces de rechange. Très souvent, ces gens-là n'ont pas le temps. Ils mettent même pas dans leur tête qu'ils peuvent créer une page Facebook. Ça passe pas par leur tête. Alors, pour ce genre de personnes, vous pouvez leur proposer que je crée pour vous une page. Il y aura peut-être des gens qui vont découvrir votre entreprise. Par exemple, par rapport aux images ou bien vous allez poster pour eux. Et votre travail à vous serait soit d'aller sur place, prendre des photos des articles qu'ils vendent ou des nouveautés ou de produits qui font leur différence, qui créent leur différence sur le marché. Des produits que ils offrent que d'autres personnes, d'autres types, même type d'entreprises n'offrent pas. Même type de boutiques focalisées sur des pièces de rechange. Donc, je parle de pièces de rechange des véhicules. Donc, vous allez vraiment, c'est vraiment une étude que vous allez faire, comprendre le business. Vous allez comprendre ce business-là et c'est vous, étant que marketeur, vous allez faire en sorte qu'on puisse leur découvrir. Donc, vous allez créer peut-être la page pour eux, mettre quelques photos pour eux, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et aussi, si par exemple, ils ont de gens qui communiquent, soit de gens qui veulent savoir les adresses, veulent avoir. Donc, vous êtes là comme leur assistant en fait. C'est comme si vous êtes employé, mais vous les faites comme votre propre business et eux, ils vont vous payer. Donc, au préalable, il y a 2 petites choses que vous devez déjà connaître au préalable. Quel genre de personne vous pouvez accéder facilement, vous pouvez aborder facilement pour le proposer votre service. Est-ce que si ce n'est pas une grande boutique, est-ce que ce sont des personnes qui ont juste leur business? Peut-être c'est une personne qui vend les habits, vend le vêtement. Une personne qui voyage par exemple à Dubaï, qui a une maison, qui vend des vêtements. Et pour lui, par exemple, vous pouvez utiliser Instagram. Par exemple, Instagram, c'est là où les gens viennent plus s'inspirer, viennent par exemple voir les types de vêtements, les modèles, tout ça. Donc, pour ce genre de personnes, ce genre de business, vous devez aussi avoir une idée. Qu'est-ce que vous allez leur offrir? Par exemple, une personne qui est tailleur, une personne qui coud les vêtements. Ce sont des personnes aujourd'hui qui peuvent évoluer rapidement sur Instagram et aussi au même moment aussi avec Facebook. Parce qu'avec Facebook, beaucoup de gens accèdent sur Facebook, mais il y a des gens qui sont par exemple à l'extérieur du pays qui sont prêts à payer de frais, à payer de gens qui sont en Afrique, faire coudre les vêtements pour eux et les renvoyer. Donc, c'est aussi une proposition que vous pouvez faire pour votre client. Vous dites que, ok, moi, par exemple, je veux me focaliser sur les vêtements. Je veux me focaliser sur la beauté. Donc, ce sont de ces genres de business, vous devez déjà avoir une idée au préalable. Quel sera votre client potentiel? Quel genre de client que vous voulez travailler avec? Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, ce sont les 3 étapes. La formation, choisir
le plateforme que vous allez utiliser et avoir le plan pour votre business. Avoir le plan, connaître le type de client, le type de business que vous voulez travailler avec. Donc, voilà un peu ce que je voulais donner aujourd'hui. Je sais que la matière est vraiment abondante. Et la semaine prochaine, je viendrai parler sur les outils. Donc, les outils, quels sont les outils qu'un bon marketeur a besoin? Là, je vais me focaliser les outils les outils sur le design, sur les affiches, comment vous allez présenter. Parce que le marketeur, tout se passe par la vue. Tout se passe par la vue. Donc, vous devez être en mesure de bien présenter votre client dans les réseaux sociaux, que ça soit professionnel. Même cette personne-là qui va vous payer, il ne peut pas vous payer pour un service que même son enfant peut faire. Donc, vous devez montrer que vous avez plus la qualité. Alors, pour vous démarquer, vous devez quand même apprendre des petites notions de comment créer des affiches qui soient professionnelles. Vous serez même en mesure, vous devez même apprendre, ne fût-ce que comment faire des logos, comment créer des logos. Parce que là, je vous assure, vous allez aussi vous faire beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer, mais par la formation, la vidéo que je vous enverrai prochainement sur les outils, nous allons commencer à apprendre. Donc, nous allons apprendre petit à petit, même si vous ne savez rien du tout, rien qu'avec votre téléphone, pour être en mesure d'offrir un service de bonne qualité. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner. Je vous prie de vous abonner, ce sera une façon pour vous de m'encourager. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut bénéficier de cette vidéo, n'hésitez pas de l'envoyer. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.